Qui est Jocelyn Aquabat-Matignon? Eh bien, c'est tout le sens de ma démarche. Parce qu'en fait, savoir qui je suis, c'est le cheminement de ma démarche artistique. J'ai commencé dans les forêts de France et de Belgique, en travaillant sur l'esprit de la terre. Ensuite, je suis allé en Afrique et j'ai travaillé sur l'esprit du masque. Et puis maintenant, depuis 2003, je travaille sur l'esprit amérindien, sur la pensée amérindienne et plus particulièrement la cosmogonie maya. Et ce périple, qui est un périple triangulaire, m'a amené à fouiller, à chercher, à essayer de comprendre qui j'étais. Et donc, qui je suis. Alors, s'il faut répondre de façon simple, Jocelyn Aquabat-Matignon, c'est aussi une histoire humaine. Aquabat, ça veut dire bienvenue, c'est originaire du pays Akan, Côte d'Ivoire et Ghana, ça veut dire bienvenue. Et Matignon, c'est les blancs Matignon des grands fonds du moule. Donc mon nom d'artiste, je l'ai voulu accoler tous les deux, parce que c'est aussi symbolique. Alors, ce qu'on peut dire de la pensée amérindienne au travers de mon travail, puisque je ne suis pas un anthropologue, je ne montre pas la pensée amérindienne sous un plan social ou autre, c'est ce qui vient nourrir mon travail artistique. Et en fait, la pensée amérindienne, c'est avant tout une pensée qui se situe dans le sacré, c'est-à-dire c'est un monde qui place l'homme dans un environnement sacré. L'ensemble de la terre, ce qu'on appelle la terre et les apparences de vie, c'est le sacré. Donc toute la quête, ça va être une marche solaire, puisque dans le monde amérindien, il y a différentes directions solaires, et ces directions solaires, en fait, construisent l'homme et l'amènent vers le soleil. Alors, dans mon travail, j'y puise les différentes symboliques, de l'Est, du Nord, de l'Ouest et du Sud, avec l'esprit de la terre et l'esprit du ciel. C'est intégré, mais librement intégré, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui est figé par rapport à une pensée traditionnelle. Alors, comment sont construites mes toiles? Alors, l'ensemble, de toute façon, du travail est foncièrement symbolique. C'est essentiellement symbolique. Donc, la taille, déjà, la taille des œuvres, 1 mètre ou le quart du mètre, etc. Tout part autour du mètre, parce que le mètre, c'est aussi une dimension symbolique liée à la dimension de la planète. Ensuite, en général, quand je commence, je crée toujours dans le fond une géométrie sacrée, donc qui va structurer le cœur, l'arrière-plan du travail. Et puis ensuite, les couleurs viennent se poser sur cette architecture un peu mandala, et en fonction de la vibration, de ce que je ressens, etc., les couleurs prennent place. Une fois que ça s'est placé, j'intègre, je dirais, de l'iconographie maya ou autre, ou amérindienne, par marquage. Parfois j'ai un travail sur ordinateur pour préparer un petit peu tout ça, pour préparer la composition. Et ensuite vient le blanc. Par exemple, la toile qui est derrière, je termine toujours par le blanc. Donc le blanc où on a l'impression que c'est le fond, en fait en réalité c'est la dernière couche. Donc, et ce blanc vient positionner un personnage qui est récurrent dans mon travail. C'est un personnage onirique qui s'appelle un qui ou quand. Donc qui, où et quand. Voilà. Partout il apparaît, il a une tête en forme de mandorle, d'amande. Ses mains sont des pieds qui crachent des langues de feu ou qui reçoivent des spermatozoïdes. C'est toujours la dualité entre le masculin et le féminin, entre le yin et le yang. Voilà globalement la façon dont sont structurés mes tableaux.